bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Tiens, on est dimanche. On va aller prendre l'école, Lily. On vient d'arriver chez Tata et Tonton. Arrête de crier, Lily, et ne mets pas sur le mur. Lily, elle a encore vomi dans la voiture. Non, mais ça va, Mais prends-le au cas où. Et voilà. Lily, Lucas, s'il vous plaît. Allez, viens. Donc voilà, Lily, elle a encore vomi dans la voiture, mais c'est pas un problème de siège auto ou quoi, parce que quel est le bouclier ou quelle est la ceinture, ça lui fait la même chose. Et quand, ça va pas. Donc je pense qu'il va falloir qu'on regarde pour un traitement parce qu'elle est tout le temps malade. Voilà, à tout à l'heure. T'as de beaux yeux, tu sais. Du coup, je vais aller faire les patates. Tu fais des bisous, c'est ça? Est-ce que j'arrive à l'atteindre? Non. Lost but not forever. There's things in life you simply need to know, like sun and rain and trust and letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safely to the end. T'es fatigué toi? Hein? Non? T'es pas fatigué toi Lucas? Non. Par contre j'ai les yeux qui... Coucou, il est un petit peu tard, je vous ai pas pris quasiment de la journée en vlog. J'ai profité de ma journée en famille, avec ma famille pour les anniversaires de mes sœurs. Donc là on est rentré depuis un petit quart d'heure. Moi je viens juste de rentrer parce que j'étais partie sortir le petit Julot. Par contre il fait un temps de crotte, il pleut, mais quand je vous dis il pleut c'est pas qu'un petit peu. Donc je me suis dit de toute façon depuis ce matin il pleut comme ça. Enfin depuis début d'après-midi. Donc il faut bien le sortir, donc tant pis, il est sorti sous la pluie battante, voilà. Donc là le programme ne va pas être spécialement super intéressant, hein. Ça va être un petit peu le vlog qui sert à rien aujourd'hui. Mais comme je filme la vraie vie, que je suis une simple maman, c'est pas spécialement passionnant. Donc après je dois aller faire le repas des enfants, mais je pense qu'ils vont finir, ils seront bien contents. Il nous reste encore du riz pilaf, donc on va sûrement faire du riz pilaf avec des haricots, je pense, un truc comme ça, un truc tout simple. Et j'ai du repassage qui m'attend. C'est passionnant, voilà, j'ai pas du tout fini et j'ai encore du linge à sortir et une autre machine à faire. Voilà, et puis ce soir je vais m'atteler aussi. Il faut absolument que je rachète des vêtements pour les deux loulous. Voilà. Julie est tout content. Et Julie il arrête pas de me renifler parce qu'en fait chez ma soeur, chez Aude, ils ont un bulldog français, Guinness. Voilà. Et du coup Jules, en fait j'adore les animaux, hein, bref. J'ai passé un petit moment en fait avec Guinness lové contre moi, qui avait sa tête, sa petite truffe sur moi, et je lui faisais des câlins. Donc du coup j'ai un petit Jules qui renifle. C'est quoi cette odeur? Mais il connaît, hein, il connaît Guinness, mais bon. Voilà, je lui ai fait des infidélités, donc du coup il va me renifler, peut-être me faire un petit peu la tête. Hein Jules, tu me fais la tête? Ou pas? Oui, non? Enfin voilà, du coup il me renifle. Et oui, vous m'avez demandé en fait je ne sais plus qui, mais vous avez été nombreux à me demander en message privé et compagnie de vous faire une vidéo haul vêtements pour les enfants particulièrement. Alors c'est pas que je veux pas, mais en fait c'est qu'il faut que j'en achète. Et là à chaque fois je repousse les séances, je me dis allez on va attendre, on va voir. C'est pas utile, ils en ont encore et tout. Et là il faut vraiment que j'en achète. Lily ça va un peu mieux que Lucas, même si c'est pas encore ça. Mais Lucas il a plus de pantalons. La moitié de ses t-shirts sont soit troués, soit trop petits, soit abîmés. Les pulls c'est bon. Par contre il a plus du tout de pantalons et shorts. Les chaussures aussi d'été, celles qu'il a, les orteils commencent à dépasser. Voilà, et Lily, bon c'est pas encore tout ça, mais c'est pareil, il faut des robes, parce que ces robes de l'année dernière, il faut que je les passe à ma soeur pour sa petite puce. Parce que moi, on voit limite les fesses, donc c'est pas possible. Donc ce soir, du coup, je vais m'atteler à regarder sur les différents sites pour essayer de faire des tenues. Moi en fait, quand j'achète des vêtements, pour essayer
de pas acheter n'importe quoi, parce qu'avant j'achetais beaucoup au coup de cœur. Si je trouvais un truc qui me plaisait, je l'achetais sans forcément penser à me dire alors attends, je peux l'associer avec ça ou ça. Maintenant quand j'essaye, enfin c'est pas quand j'essaye, c'est quand j'achète quelque chose pour moi ou même pour les enfants. Pour Rémi c'est plus du basique, donc Rémi il a pas beaucoup de vêtements, il tourne avec, c'est plus simple. Mais pour les enfants en fait ce que je fais c'est que si j'achète un haut, j'essaye toujours de réfléchir, c'est pour ça que je mets du temps à acheter des choses. Je réfléchis toujours à me dire alors attends, ça je peux le mettre avec tel haut, tel pantalon, telle paire de chaussures. J'essaye de faire des tenues et des tenues différentes pour histoire que ça aille, que j'aille pas acheter une robe mais qui va aller avec rien du tout dans l'armoire de Lily. Donc ce soir je vais commencer à faire ça et il faut que je le fasse pour nous trois et il faut que je rachète aussi quelques vêtements pour Rémi. Voilà, donc du coup je vais regarder, j'ai commencé à regarder sur Orchestra, je pense que je vais me décider pour acheter la carte de fidélité pour les enfants parce que quand je regardais les prix il y a des petits shorts pour Lily qui sont super mignons à 6 € avec la carte. 6 € un petit short en jean avec des broderies, c'est pas cher, c'est pas cher. Voilà, donc j'ai regardé sur Orchestra, un petit peu de Zara mais je pense que je vais pas trop en acheter parce que Zara ça monte vite très cher. Il y a Mango aussi, mais Mango Kids malheureusement moi j'ai pas de Mango Kids sur Clermont et commander sur internet sans être sûr. Lucas est très fin et Lily est un petit peu menu donc c'est un petit peu compliqué de trouver la bonne taille, voilà. Donc je vais regarder sur ça. La Redoute un petit peu, bon bah Verbaudet forcément parce que Lucas les pantalons c'est que sur Verbaudet donc ils me reviennent cher mais au moins je lui prends la taille morphologique fin. Voilà, parce que même en prenant ça, je suis obligée de lui prendre du très serré. Et j'ai vu qu'il faisait d'ailleurs qu'il s'était mis Verbaudet à faire des jogging, des pantalons de jogging mais qui se resserraient à la taille. Donc je vais essayer pour Lucas, je vais lui en commander un pour voir ce que ça donne. Surtout que là il a encore grandi, Loulou, là ses pantalons qui sont tous troués c'est du 9 ans et je vais être obligée de passer sur du 10. Mais je pense que je vais devoir lui acheter que chez Verbaudet parce que bah, sinon je trouve pas. Je trouve pas, donc j'ai regardé, je crois qu'il y en a 2 ou 3 modèles. Il m'en faut au moins 4 de jeans, même si on arrive dans la belle saison, mais bon, l'été, quand il commence à faire un peu frisqué le soir ou quoi, on est obligé de mettre un jean. Donc du coup, je vais lui en acheter 3 ou 4 et je pense que il y en a un que je vais être obligée d'acheter en doublon. Tant pis, mais voilà. Et on va regarder pour des jogging et tout. Et il faut aussi que je regarde par rapport à ce qu'ils ont déjà dans leur armoire, histoire de ne pas faire de doublons et d'essayer de trouver des vêtements qui vont avec ce qu'ils ont déjà. Voilà. Et moi, il faudrait que je me refasse ma garde-robe en entier. Donc c'est pareil, je suis en pleine réflexion à me dire qu'est-ce que je fais. J'aimerais bien en fait racheter des vêtements, désolée pour cette minute blabla, mais j'aimerais bien m'acheter des vêtements qui soient éthiques, idéalement français avec des matériaux, je vais dire nobles, mais quand je dis noble c'est pas du synthétique. Je veux pas du tout dénigrer tout ce qui est synthétique, polyester et tout, c'est pas du tout ça. Mais j'aimerais bien du lin, des matières, voilà, pas de soie. Pas de cachemire parce que je veux pas forcément, je veux pas d'exploitation animale, pas de cuir, ça c'est très logique, pas de daim et tout. Mais j'aimerais éviter le coton. Mais je me dis bon après aussi, j'ai pas spécialement envie et j'ai pas de toute façon les moyens et même si je pouvais, je pense que je ne le ferais pas. J'ai pas envie de mettre 50 € dans un t-shirt blanc tout simple ou 130 € dans un pull parce que oui il y en a dans la mode éthique et tout, il y a des marques super qui sont made in France qui sont top mais quand on doit refaire toute sa garde-robe comment vous dire que ça fait un petit peu cher. Donc je vais essayer de voir, je vais essayer de piocher un petit peu partout, je vais voir si je peux pas aussi aller voir sur à Clermont il y a enfin j'y suis jamais allée, il y a un très beau dépôt-vente, je crois que ça s'appelle Les Belles Vies, un truc comme ça, à côté du magasin Day by Day pour celles qui connaissent. Mais c'est un magasin de seconde main, pas de luxe mais de vêtements un petit peu, voilà. Donc je vais peut-être aller voir si je trouve mon bonheur et je pense, me tapez pas, hein, que je vais essayer Shein. Je sais pas, je vais voir, pareil là j'ai une proposition de partenariat pour un site chinois, je sais pas ce que je fais parce que forcément comme moi il me le propose, la commande va bien se passer mais après j'aimerais peut-être voir au moins ce que ça donne les vêtements, la différence entre la réalité sur le site et ce que je reçois. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y aura des hauls qui vont arriver. Mais là il faut déjà que je m'attelle à chercher des vêtements, à faire des planches en fait quand je
soit je les fais dans ma tête ou soit je me fais des paniers et je réfléchis, mais je pense que je vais me faire des planches sur Photoshop et compagnie où je vais marquer telle tenue, je vais voir, je vais essayer de faire ça. Si j'ai le temps je vous ferai voir pour vous expliquer comment j'essaye de refaire une garde-robe en fait et de pas acheter une pièce où on va craquer dessus et clairement qu'on ne va pas mettre, parce que j'en ai dans mon armoire, hein. Il y a des trucs que j'ai craqué dessus, je les mettais à l'époque avec un jean, un t-shirt que j'avais acheté pas pile poil pour ça. J'ai une veste que je trouve super belle, que j'avais acheté à Etam, une veste de costume un petit peu gaufrée qui est elle est spéciale mais moi je la trouve super belle avec des motifs bleus, mais clairement je peux la mettre avec quasiment rien. Elle est très spéciale cette veste. Mais voilà, donc pour éviter ce genre de choses, surtout quand on essaie de refaire sa garde-robe au début et que on veut pas des pièces spécialement excentriques, le mieux c'est d'essayer de se faire des planches avec un guide en se disant bon j'achète les basiques, il me faut un jean noir, un jean, une chemise blanche, un blazer noir, une montre, une paire de ballerines, voilà les basiques, une robe noire, une petite robe noire, que des trucs comme ça. Donc je vais essayer de refaire ma garde-robe tout doucement comme ça en essayant d'acheter aussi des pièces à côté, mais voilà donc enfin voilà, donc je vais vous faire suivre je pense l'évolution. Je ferai peut-être des vidéos sur le sujet, dites-moi si ça vous intéresse et je vous fais des vidéos parce que je vais vraiment essayer de refaire ma garde-robe en me disant voilà avec tant d'euros je vais essayer de refaire. Je pense que ça peut être intéressant comme vidéo pour voir si c'est possible en fait de se dire avec, je ne sais pas moi, avec 200, 300 euros, est-ce que c'est possible de refaire un bout de sa garde-robe, pas tout parce que c'est pas possible, mais faire un bout en se disant bon voilà, j'ai tant de budget, je peux m'acheter ça, faire une tenue, voilà. Donc je vais essayer de relever le défi et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, ça pourrait faire une nouvelle catégorie de vidéos du coup, voilà. Recoucou, on se retrouve, je suis pas dans le bon format pour filmer, c'est pas grave, je vais refaire le lit de mademoiselle Lily qui a eu un petit accident cette nuit. Donc il faut que je refasse le lit, voilà. Et ils vont aller au dodo. Je vais essayer de vous poser, ça veut pas. Donc là, ils sont plus que fatigués les deux loulous. Hein. Grosse journée, on a un petit peu couru partout. Donc là, ils étaient tranquillement en train de regarder la fin d'un bout de film. Enfin, un bout de film. On a regardé, on avait en Blu-ray, on a Horton, je sais pas quoi là. Donc ils étaient en train de regarder ça. Voilà, bon je finis de faire ça et je vous retrouve tout de suite. Coucou, on va aller se coucher. Moi ce que je voulais vous dire c'est que je suis contente parce que maman dans le sac à langer elle a retrouvé... Attends, ça capte pas. T'es trop pris. Voilà. Ah, c'est bon. Un Chevrolet Silverado que Attends. T'es trop pris Lucas. Que maman a retrouvé dans le sac à main. Dans le sac à langer. Voilà. Bon, ça capte pas mais... C'est pas capté. Voilà, c'est bon. Voilà. Et puis aussi, il y a mon cousin qui est gentil, on est allé le voir cet après-midi. Il m'a donné un Volkswagen Amarok. C'est aussi un pick-up de pompier. Attendez. Bon, ça capte pas. Et je vais vous dire bonne nuit maintenant. Bonne nuit. Elle est sonne et que on l'a jamais mangé. Qu'est-ce qui est jaune et qu'on n'a jamais mangé? Oui, et que Akel a mangé. Un gâteau. Le citron. Oui, c'est un citron. D'accord. Le gâteau à la fraise. Oui, il a eu le citron confit Axel tout à l'heure. Oui, Voilà. Que un des C'est un truc Allez, c'est à toi. qui a beaucoup de sucre en fait, c'est fait dans un sirop de sucre. C'est à moi. Oui, j'avais vu du sucre au-dessus. Qu'est-ce qui a un grand chapeau et un balai noir? Une cachette. Oui, voilà. Elle est à toi, Lucas. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Eh oui. Oh, je voulais le dire. Ah ben vas-y, refais-le Lucas. Qu'est-ce
qui est jaune et qui attend? Jonathan. Bravo, c'est très bien. Elle est rose. Oui. Et qu'elle a des petits. Un dessin de Reine des Neiges. Un sac. Oui. Oui. Le sac de Reine des Neiges. D'école de Lily. Les pompiers Et qui passent. oui. Ils sont brûlés, il va devoir le laisser On passer. vous Ok. dit à tout à l'heure. Donc du coup, on vous dit à demain. À demain, Lucas. Gros bisous. Gros bisous. À demain. Bisous. Et voilà des petits chiens. Oui, et merci pour les anciens smiley. Les enfants, ils les ont regardés. Des petits chiens, des grands familles qui bougent. Des grands fermiers qui bougent. Bon courage. Smiley. Des grands smileys qui bougent. Et oui, et Oui. des petits chiens qui bougent et pas des chiens qui bougent. Ok, d'accord. Et pas des grands chiens qui bougent. Ok. À demain. À demain. Bisous. Chiamier. Coucou, je ne sais pas où je vais vous mettre. Ici, je vous reprends en vitesse avant d'aller monter ce petit vlog. Attendez, il faut que j'enlève les bouteilles de lessive. Je voulais juste vous reparler parce que je vous avais dit hier que je vous en reparlerai. Donc, hier soir, oui c'est ça, hier soir j'ai testé le shampoing, vous savez, Sacha Jouan Océan Mist. C'est un shampoing volume. Donc il est comme ça, si ça veut bien. Non, oui, peut-être. Donc c'est un shampoing que j'ai eu gratuitement de la part d'Octoly. Désolée, j'ai ma voix qui part. Et de la part de la marque, donc je ne l'ai pas payé, je le teste et je vous donne mon avis. J'ai regardé en vitesse la composition. Alors par contre c'est un petit peu compliqué de lire parce que si vous voulez, l'étiquette elle est transparente et vous avez le fond du produit dessous et c'est écrit en tout petit. Mais bon, d'après ce que j'ai regardé, c'est loin d'être bio. Il y a des parabènes dedans. Enfin, je crois il y a des PEG. J'ai pas regardé s'il y a de la protéine de soie, de blé, je vois dedans. J'ai pas vérifié, mais ouais, la composition elle est pas super top, on va dire. Mais bon, c'est pas un shampoing bio du tout, mais je le précise pour celles qui sont à cheval sur ça. Normalement c'est pas le genre de shampoing avec la composition que je teste, mais là j'essaye de tester aussi des trucs qui peuvent intéresser une grande majorité, on va dire, et surtout qui sont vegan et cruelty free parce que c'est pas évident à trouver. Voilà, donc du coup l'odeur j'aime bien, mais je trouve que c'est plus masculin que féminin. C'est très ça me fait penser un petit peu à l'océan, ouais c'est ça, mais il y a une odeur de fraîcheur mais qui tire un petit peu sur le masculin, un petit peu une odeur de déo mais en amélioré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre de toute façon ça reste pas sur les cheveux, vos cheveux restent frais mais ils n'ont pas l'odeur du shampoing lui-même. Mais gros point positif, ça m'a fait un volume de fou. Hier quand je suis sortie de la douche et que j'ai mes cheveux qui étaient secs, en fait vous savez j'ai les cheveux qui frisent, qui partent un peu dans tous les sens. Et quand je suis remontée de la douche et que Rémi était sur l'ordinateur en haut, je lui ai fait voir, je lui ai dit t'as vu ma touffe? Et il m'a dit ouais j'avais une touffe comme ça quoi, mais vraiment c'est rare d'avoir autant de volume, donc je tiens quand même à le préciser. Et ce matin quand je me suis levée, j'en avais aussi, et là, bon d'habitude vous le verrez peut-être pas en caméra, mais moi je sens que j'ai plus, voilà, vous voyez, je sais pas, j'ai plus de volume que d'habitude en fait. Donc je vais voir au fil des jours, mais on peut pas dire le contraire. C'est un shampoing voluminateur, et ça fonctionne du feu de Dieu. Parce que j'ai rien appliqué d'autre, je me suis juste lavé les cheveux, j'ai pas fait de soin à rien. Donc bon, et mes cheveux sont relativement doux, ça va, donc malgré la composition, j'aime bien. Et ensuite, deuxième produit, c'est la bougie My Jolie Candle que je ne connaissais pas. Moi j'arrive avec 10 trains de retard. Et donc je l'ai fait brûler hier et ce matin. Et comment vous dire que j'adore l'odeur. J'adore l'odeur, du coup je l'ai posée dans la salle de bain sur le meuble des enfants au-dessus de la machine à laver. Et j'adore, vraiment j'adore. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette bougie.
Je suis en train de regarder ce qui est marqué derrière. Ils disent qu'il y en a pour 70 heures. En fait, j'essaye de la faire brûler le plus rapidement possible parce que je suis curieuse. Dedans, en fait, il y a un bijou et j'ai hâte de savoir ce que c'est. De mémoire, c'est une paire de boucles d'oreilles. Donc voilà, et même quand la bougie ne brûle pas, elle sent et moi, elle embaume la pièce et la salle de bain des enfants. Si je ne vous dis pas de bêtises, je crois qu'elle fait... elle doit faire dans les... Peut-être que Rémi me reprendra si je me plante, mais je dirais entre 15 et 18 mètres carrés. Je sais, on a une grande salle, enfin les enfants ont la chance d'avoir une grande salle de bain, mais elle fait sur 15 mètres carrés, voire peut-être un peu plus parce qu'après le mur il n'est pas exactement droit. Enfin bref, et elle arrive en fait, une seule petite bougie arrive à embaumer la pièce. Bon, il faut que je ferme la porte et tout, mais on a une petite odeur qui est discrète. Moi qui suis migraineuse, je peux vous assurer que j'ai pas de migraine avec, ça ne m'en déclare pas entre guillemets, mais j'adore. J'adore, et je vais regarder si je peux pas en avoir d'autres parce que franchement je kiffe comme on dit. Voilà, et je pensais pas dire ça un jour d'une bougie. À part une autre bougie que j'avais déjà reçue aussi de, comment ça s'appelle, de Merci Andy, celle-là la détrône parce que franchement en fait je préfère le packaging et en plus le petit bijou dedans, je trouve que c'est tellement mignon. Enfin voilà, donc du coup le code promo il est toujours valable, je vous le mettrai dans la barre d'infos, sinon c'est mon boudoir 10. Et voilà du coup, et forcément la bougie bah, c'est pareil, je l'ai aussi reçue gratuitement de la part d'Octoly et de My Jolie Candle. Voilà, donc sur ce je vous laisse, je vais aller monter mon vlog, enfin je crois avoir entendu Rémi monter, donc j'espère qu'il m'a pas piqué l'ordinateur. J'aimerais bien regarder la télé ce soir, il y a un reportage qui m'intéresse sur la 6. Voilà, sur le scandale qu'il y a eu avec le grand réalisateur américain, voilà. Donc je vais essayer de monter mon vlog en vitesse avant, de faire tout ce que je dois faire, préparer les affaires pour demain pour l'école, pour les enfants. Et du coup je vais essayer de regarder ça, ou je le regarderai en rediff parce que ça passe tard, et que demain il faut se lever. Voilà, bon du coup j'arrête de blablater, j'arrête de vous gonfler avec mes petits produits et je vous dis à demain. J'espère que vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, ça je le dis pas souvent mais pensez-y. Et si vous ne voyez pas tous les vlogs, n'oubliez pas d'activer la cloche. Il y a deux types d'activation. Soit vous n'activez pas la cloche et vous n'avez aucune notification, soit vous faites le niveau 1 et vous avez que des notifications de temps en temps, soit vous faites le niveau 2, donc il faut cliquer dessus 2 fois et là vous avez toutes les notifications. Ceci explique aussi que peut-être parfois vous n'avez pas tous les vlogs dans votre fil d'actualité. Donc voilà, si c'est votre cas, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et à activer toutes les notifications. Bon allez, je vous dis à demain, cracotte aussi, gros bisous. But sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering before you make it safely to the end.